En 2009-2010, pour beaucoup, tu deviendrais Samantha Jones. Tu troquerais ton nom, ton identité, ta particule Nadège Lacroix pour ce pseudonyme. Pourquoi ce pseudonyme? Alors, Nadège Jones, c'était mon nom sur Facebook. C'était inspiré de Samantha Jones qui est Sex and the City. Sex and the City. On adore la fille, bon, un peu fêtarde, un peu drôle, Émancipée, voilà, qui réussit bien sa vie qui n'a parce pas que honte de son corps. parce qu'elle est égoïste, elle avance, tu vois, un peu opportuniste, un peu, voilà, une fonceuse, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai pris Nadège Jones tout simplement pour une chose, parce que je commençais à avoir pas mal de followers, même en tant qu'anonyme, et je me suis dit, voilà, papa il est gestionnaire de fortune, t'as peut-être pas forcément envie d'afficher ta famille. Dans ma famille, il y a des têtes, hein. Mon grand frère, c'est une tête, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Mon papa s'est battu toute sa vie pour réussir. Je voulais pas, je voulais pas mêler leur nom au mien. Du coup, je m'appelais Nadège Jones sur Facebook, même quand j'étais dans Secret, quoi. À ce qui paraît, ils ont dû changer entre-temps, puisque c'était légalement pas top. Et quand je suis sortie de Secret, j'ai vu mon avocat qui m'a dit: «Ah non, non, mais c'est compliqué d'avoir un pseudo. En plus, ton pseudo, il est pas beau.» J'ai dit: «Bon, d'accord, c'est vrai que c'est pas top.» Mais il m'a dit: «Écoute, garde Nadège Lacroix, c'est ce que t'es.» C'est Donc, vrai. Et voilà. comment est-ce que tu as vécu tous les fantasmes, toutes les interprétations des gens, de la presse autour de ce pseudonyme? Je m'en fous. Je m'en fous. Je réponds jamais à rien. Je m'en fous. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, les gens. Moi, je sais ce que je suis. En 2009 ou 2010, tu vas me le dire, tu emménages à Paris. Tu t'inscris au cours Florent. C'était ton rêve d'enfant d'être comédienne? Ouais, comédienne, j'ai toujours voulu. Bah, parce que j'ai eu plein de périodes dans ma vie très différentes et je pense que l'émotion, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans la vie. L'émotion, c'est génial. Les trucs matériels, au final, tu t'achètes un t-shirt ou tu t'achètes une paire de chaussures à je sais pas combien. Au final, la paire de chaussures, on s'en fout. C'est l'émotion que tu vas avoir quand tu vas faire cet achat-là. Parce que 2 semaines après, tu n'en as déjà plus rien à carrer de ta paire de chaussures. Et je trouve qu'on vit tous pour l'émotion. C'est l'émotion qui est l'essence de la joie de vivre, qui est l'essence du bonheur. En 2012, c'est là où tu t'es fait connaître du grand public, puisque tu intègres Secret Story 6. J'ai l'impression que c'est une nouvelle renaissance pour toi, que c'est l'occasion d'effacer un passé douloureux peut-être. C'était une adolescence, enfin. Parce que j'en ai pas eu, en fait, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Aller de mes 14 ans à mes 16 ans, j'ai commencé à sortir, bah, ça s'est arrêté très vite, tu vois. De mes 16 à mes 22 ans, j'ai fait que bosser. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, t'as envie de réaliser tes rêves, t'as envie de faire quelque chose de bien. Et je suis partie faire les cours Florent parce que j'avais envie de devenir comédienne. Et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et j'ai été inscrite très vite au cours Florent. J'ai été acceptée en cours d'année parce qu'ils trouvaient que j'avais un petit peu de talent. C'était sympa. Et de là, on me propose Secret. Mais je me dis, mais. Enfin, on me l'a proposé, je me suis inscrite parce que j'avais déjà mon CV entre guillemets artistique que j'envoyais un peu partout. Avec une copine, on se dit, bah, tu sais quoi? Tant qu'à faire, on va l'envoyer là-bas. Et là, ça sonne au téléphone. Mais alors, c'est quoi ton secret? Bah écoute, je sais pas, on peut en trouver. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Attends, donne-moi un quart d'heure dans ton planning. Tu aurais même essayé de trouver le secret, je suis une dominatrice, j'ai pu lire. Ah non, mais pas du tout. Dominatrice de Ah mais quoi? je sais pas, c'est ce qu'on a... Dresseuse de tigre, carrément. Non, pas du tout. Non, j'avais le secret que, comme quoi, j'ai dormi quand même pendant quelques temps en dehors. Comme quoi, voilà, enfin, il y avait des secrets un petit peu spé parce que ma vie a été un petit peu spéciale, tu vois, et je voulais, enfin voilà. Et le mec me dit, non, non, mais tu t'as pas de secret, c'est pas intéressant. J'ai dit non, non, mais attends, 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 je t'explique. Moi, viens de Genève, je vais venir jusqu'à ton bureau, mais tu vas me donner 15 minutes de ton planning. Là, il a senti qu'il y avait un peu de caractère. Et du coup, ben, il savait pas que je faisais les cours Florent, donc il savait pas que de toute façon j'étais à Paris. Mais du coup, je suis allée faire le casting et voilà, et ça m'a plu parce que j'avais envie de faire un truc fou. J'avais 25 ans, j'avais travaillé toute ma vie. Je me suis dit, c'est génial, fais un truc un peu taré. De toute façon, tu vas avoir une autorité qui va durer 6 mois et après, tu vas recommencer à bosser, hein. Et tu devais pas t'attendre à gagner, puisque cette saison 6 de Secret Story, tu la remportes haut la main avec 73% des votes. C'est totalement inédit dans l'histoire de la télé-réalité. Et ta cagnotte, elle s'élève à plus de 165 000 euros. Après, cette victoire est légèrement entachée par des polémiques que tu connais, puisqu'on raconte que tu aurais fait appel à l'ancien et redoutable paparazzi Jean-Claude Elfassi pour te coacher. Magnifique.
Bah, tu vois, c'est ça aussi l'amitié. C'est que la nana avec qui j'étais en train de postuler sur Internet a fait énormément de choses dans mon dos lorsque j'étais dans Secret Story. Et j'ai gagné 2 fois les procès contre El Fassi. Ça a été remis en appel. J'ai encore gagné. Ah, puisqu'il a porté plainte contre toi pour non-respect de tes engagements. Selon lui, tu aurais été sous contrat Mais je ne et connais. tu aurais dû lui verser une somme de Mais tes gains. bien évidemment, bien évidemment. Déjà, moi, quand je suis rentrée dans Secret, je pensais rester une semaine parce que je sais qu'avec mes personnalités et mes petites manières de bourgeois suisse, ça allait pas forcément passer avec tout le monde. Mais voilà, rien à voir. Moi, c'est ma copine avec qui j'ai rempli mes trucs pour Secret. Voilà, il y a personne qui m'a aidé à rien du tout. Et puis, si je pense, enfin, si quelqu'un est capable de jouer un personnage pendant 15 semaines H24, je pense que c'est de la psychiatrie là où il faut aller. Hein. C'est pas une question d'avocat ou quoi. C'est que tu peux pas jouer un rôle pendant 15 semaines. C'est complètement impossible. Donc, quand on lit que le tribunal aurait saisi la totalité de tes gains, soit à peu près 200 000 euros avec les CDD, c'est Oui, faux. bien sûr. Oui. S'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. T'avais accès à ce que tu avais Mais gagné. bien évidemment. Mais pourquoi on m'aurait retiré un gain de jeu? C'est moi qui ai joué. Ils peuvent inventer ce qu'ils veulent derrière moi. C'est quand même moi qui étais là. C'est moi qui ai pris mes décisions. J'avais une oreillette pendant tout Secret Story. Non mais, hé les gars. Tu fourmilles de projets, tu animes l'After Secret avec Benjamin Castaldi, tu animes une émission qui s'appelle Les candidats télé-réalité, leur nouvelle vie, co-présentée avec Adrien Lemaître sur TF6. Tu fais tes premiers pas de comédienne dans une série de renom Sous le soleil. Tu participes à Splatch sur TF1. Tu joues dans une pièce de théâtre. Et tu fais ton grand retour dans Friends Strip 2. Pourquoi? Moins glamour, le Friends Strip 2, du coup. Ben, pourquoi? Parce que tout simplement, le reste n'a pas continué. Mais moi, j'aurais rêvé que tout se passe bien. Sauf qu'il faut savoir aussi qu'il y a 5 ans en arrière, j'ai eu des vraies opportunités géniales. Mais j'avais quand même une vie qui n'était pas du tout celle-là avant. Tu vois ce que je veux dire? J'étais là, je travaillais toute ma vie. Pour moi, déjà, de faire Secret, c'était genre enfin, pas le haut du panier, mais c'était quand même un truc complètement incroyable qui allait m'arriver qu'une fois dans ma vie. D'un coup, je me retrouve à 20h50 avec Benjamin Castaldi en train d'ouvrir un prime où je suis en duplex, quoi, tu vois. Genre, waouh, c'est génial, mais c'est flippant. D'habitude, tu fais de la radio, tu fais un peu de télé, et puis un jour, peut-être, tu arriveras à faire un truc pareil. Moi, je suis sortie d'une maison où les caméras, elles étaient derrière les miroirs. Déjà, quand j'ai fait télé-réalité Leur Nouvelle Vie avec Adrien Lemaître, je voyais un prompteur pour la première fois. Donc, tu as l'impression que c'était trop ambitieux, Mais c'était trop tout de suite. c'était trop vite. Comment tu peux avoir les épaules pour le faire bien? Je pense que j'ai pas mal réussi à sauver les meubles quand même. Hein, faut pas me l'enlever parce qu'on a beau dire que je suis la pire animatrice du monde. Je pense que j'ai pas été trop mauvaise pour quelqu'un qui n'avait jamais eu une expérience dans le domaine. Maintenant, j'ai essayé. J'ai eu des opportunités qui étaient peut-être trop belles par rapport à ce que j'avais comme capacité. Mais je suis trop heureuse d'avoir eu ces opportunités-là. Et tu participes par la suite aux Anges 8 sur Énergie 12. Et tu montres une image de toi qui déplaît totalement au public. Le public parle de persécution. Il y a un véritable déferlement de haine contre toi sur les réseaux sociaux cette année-là. Est-ce que c'était calculé, ce comportement? Est-ce que tu regrettes cette saison? Est-ce que c'était le tournage de trop? Je regrette jamais rien dans ma vie, jamais. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis qu'au final, si je fais encore de la télé-réalité aujourd'hui, c'est un peu grâce à ce bad buzz. Maintenant, l'histoire, c'est quoi? C'est que moi, je suis partie. Je suis arrivée dans une émission où j'étais en guerre avec Raph, où j'étais en guerre avec Ricardo, parce qu'on venait de sortir de Friends Strip, où on était dans des équipes concurrentes. Il y avait eu des éliminations, des stratégies, des trucs. J'arrive dans cette émission-là, au bout de 5 minutes, je me rends compte qu'ils sont tous installés dans une villa, que mon mec se fait traiter de baltringue. Comment tu veux être gentil dans ces conditions-là? Je dirais pas que c'est pas moi, parce que c'est totalement moi. Moi, tu me marches dessus, je te jure que je te crie dessus. Ça, c'est sûr. C'est totalement dans ma personnalité. Maintenant, les conditions de tournage ont aussi fait que